Lorsque vous vous rendez pour la première fois sur le site de Lucidchart, on vous demande de vous inscrire. Alors, vous cliquez, vous répondez aux différentes questions. Bien sûr, vous voulez une inscription gratuite et vous remplissez le formulaire pour vous inscrire. Une fois inscrit, vous pourrez directement ouvrir une session. Donc, la version gratuite offre la possibilité d'avoir 5 documents. Quand vous voulez en créer un nouveau, vous pouvez cliquer directement sur Plus documents ou accéder aux différents choix avec le petit triangle. Il y a vraiment beaucoup de choix dans Lucidchart. Si on va dans la section Éducation, on voit ici le diagramme de Venn qui nous permet de comparer deux éléments, peut-être 2 personnages, 3 personnages, 4 personnages. On en a d'autres aussi, d'autres représentations de l'information. Donc, c'est à vous de choisir selon ce que vous voulez présenter. Ça continue encore, là. Dans Business Analysis, si je dis bien, il y a aussi d'autres suggestions. Par exemple, celle-ci qui pourrait peut-être être intéressante ou celle-là. Donc, c'est à vous de choisir. Je vais choisir celle-là. Donc, on clique. Le canevas est arrivé. Je ne sais pas si ça va faire la même chose pour vous. Moi, j'avais du texte comme ça. Je peux sûrement cliquer et supprimer. Je peux amener ma boîte ailleurs. Pour rajouter du texte, il suffit d'aller chercher le T de texte et de l'amener à l'endroit où on veut. Et on écrit tout simplement. Si jamais on veut utiliser des flèches, c'est la même chose. On peut les amener, on peut les modifier comme vous pouvez voir. On a d'autres options en haut aussi. Ce qui est bien, c'est que quand on déplace le mot, vous voyez, la flèche suit. Ce que j'ai fait, j'ai tout simplement copié-collé personnage 1 avec la flèche pour faire les deux autres, mais j'aurais pu aussi amener de nouveau du texte et la flèche. Pour ajouter des images, on descend dans le menu de gauche. Vous voyez, j'ai un soleil. Pour en ajouter, on appuie sur le plus et on a accès à différentes banques d'icônes ou d'images sur Internet. Je suis allée sur le site de Pixabay, j'ai écrit voyageur. Les premières images ne sont pas gratuites, mais ensuite, on en a beaucoup qui sont gratuites. Donc, je trouve une image qui correspond au personnage que je veux illustrer. Disons que c'est celui-là. Je clique, je télécharge l'image. On voit que c'est libre pour usage commercial. Je vais la prendre quand même assez petite. Je n'ai pas besoin qu'elle soit grande. Je la télécharge. Dépendant du navigateur où on est, l'image, soit qu'on nous demande où enregistrer l'image, ou elle apparaît en bas, comme ceci. Je vais afficher tous les téléchargements pour voir où est mon image.
J'espère pouvoir la mettre sur mon bureau. Ça a fonctionné. Donc, je reviens dans Lucid Chart, excusez-moi, et je peux amener mon image. Vous voyez, j'ai pu la déplacer directement de mon bureau à ma banque d'images. On dirait que ça n'a pas fonctionné, donc je vais faire Upload. Je vais aller sur mon bureau et je prends l'image. J'ai cliqué sur All Images et elle était là, mon image. Donc, je vais la choisir. Comme vous voyez, elle est grande. Je la place à l'endroit voulu. Disons que mon personnage est un voyageur, comme on pouvait voir dans l'image, et qu'il est allé marcher en Irlande. J'ai trouvé une page Internet que j'aimerais mettre en lien. Donc, je copie le lien. Je retourne dans ma présentation. Lorsque je clique sur l'image, je peux ajouter un lien Internet. Donc, c'est un lien externe. Je vais copier l'adresse et oui, j'aimerais que ça s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Et voilà. Donc, il y a un lien sur l'image. Donc, je vous laisse explorer le reste. Vous savez maintenant comment ajouter du texte, une image, un lien sur une image. Vous savez comment aller chercher un canevas de base. Alors, je crois que vous êtes prêts à faire votre présentation.